Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Nombreux sont les mystères qui peuplent notre planète. Certains sites archéologiques sont entourés de mystères. Leur histoire, leur emplacement ou leur taille, autant d'éléments qui intriguent les hommes et que la science ne parvient pas à expliquer. Voici 10 sites archéologiques les plus mystérieux au monde. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, l'œuvre des anciens. Cette construction est une série de structures très imposantes, uniquement visibles depuis le ciel. Elles sont généralement situées dans les régions désertiques de Jordanie, d'Arabie Saoudite et de Syrie, des endroits où l'homme ne se rend pratiquement jamais. Les quelques habitants qui vivent aux alentours ont toujours décrit ces cercles comme étant l'œuvre des anciens. L'appellation est étrange et il en va de même pour les symboles que représentent ces traces au sol. Les scientifiques sont toujours dans l'incompréhension et poursuivent leurs recherches. Numéro 9, le mont Dakoti. Si l'on vous demandait de dire où se trouve la pyramide la plus ancienne du monde, vous seriez sans doute tenté de dire en Égypte. Mais c'est faux. En réalité, il existe en Sardaigne, entre Sassari et Porto Torres, un site archéologique mégalithique en forme de pyramide bien plus vieux que ceux d'Égypte. Il s'agit du mont Dakoti. Il s'agit d'un bâtiment vieux de 6000 ans, mais dont les chercheurs estiment que les premières fondations ont été réalisées entre 4000 et 3650 ans avant notre ère. Ce monument présente une rampe de plus de 40 mètres de long, menant à une pyramide mesurant 8 mètres de hauteur. Pour le moment, les chercheurs n'arrivent pas à déterminer à quoi ce site a pu servir. Le mont Dakoti a successivement été qualifié d'hôtel, de temple et enfin de pyramide. En revanche, il y a au centre du site une salle rouge. On l'appelle comme ça car les murs sont enduits d'ocre rouge. À quoi cette salle pouvait-elle bien servir et pourquoi les murs sont enduits de rouge? Aucune réponse claire venant des scientifiques n'a encore été présentée à ce jour. Numéro 8, Agar Kim. Le nom de ce site néolithique signifie pierre dressée, ce qui ne surprendra personne. Érigé entre 3500 et 2900 ans avant notre ère, Agar Kim est situé sur la côte sud-ouest de Malte, d'où il surplombe la Méditerranée. Le plus gros rocher mesure 7 mètres par 3 et pèse 20 tonnes. Une partie de l'édifice est alignée sur les points où le soleil se lève et se couche lors du solstice d'été, ce qui a donné naissance à une théorie voulant que cette structure et d'autres puissent être plus âgées que l'on le croit. Ces temples laissent perplexe car il existe peu d'autres preuves indiquant qu'une civilisation assez évoluée pour les construire ait vécu sur l'archipel. Comment les bâtisseurs s'y sont-ils rendus et par quelle prouesse architecturale ont-ils réussi à agencer des mégalithes de 20 tonnes? La question reste ouverte. Numéro 7, Cairn de Barnénèse. Cairn de Barnénèse est le plus grand mausolée mégalithique d'Europe. Avec ses symboles mystérieux, un portrait sans visage, les formes en U répétées, le cairn de Barnénèse, situé dans le nord du Finistère en Bretagne, attise les curiosités. En effet, les chercheurs estiment que ce site mystérieux existe depuis non moins de 68 siècles et qu'il a servi de sépulture à 11 personnes, mises une à une dans la tombe au fil des siècles, à partir de 4800 ans avant notre ère. Le cairn de Barnénèse mesure 75 mètres de long et fait 25 mètres de large. Toutefois, on estime que les pierres qui composent le site pèsent au total 12 000 tonnes. Numéro 6, Carnac. Situé sur les rives du golfe du Morbihan en Bretagne, Carnac est célèbre pour ses plages, mais aussi pour ses quelques 3000 pierres dressées qui datent du néolithique. Les archéologues ne savent pas pourquoi elles ont été érigées, mais quoi qu'il en soit, elles frappent indéniablement l'imagination. Les 4 groupes de menhirs du site sont disposés en rangées et s'étendent sur 4 km. Les pierres les plus hautes se trouvent à l'ouest, la taille des autres diminuant à mesure que l'on se dirige vers l'est. Il s'agit de la plus grande collection de menhirs du monde. Numéro 5, les grottes d'Ajanta en Inde. Le village d'Ajanta est situé dans l'état de Maharashtra en Inde. On peut y trouver un groupe de 30 grottes artificielles bouddhistes creusées au flanc de la montagne. À même la roche, aussi mystérieuse qu'intrigante, les plus vieilles grottes datent de 2 siècles avant notre ère. Les grottes avaient des fonctions principales, certaines servaient de refuge aux moines lors de la saison des pluies, alors que les autres servaient surtout de salle de prière et de réunion. Bien que le tourisme
séisme de masse ait partiellement détruit la plupart des grottes, certaines sont restées quasi intactes, témoignant toujours de l'incroyable travail nécessaire à la construction de ce joyau. Numéro 4, le château de corail. Le château de corail est une structure architecturale constituée de blocs de corail situés dans la ville de Homestead, en Floride. Cette énergumène architecturale du sud doit son existence à Leighton Edward Linscanlin, construite en hommage à un grand amour perdu. Cette impressionnante structure contient plusieurs blocs de corail pesant chacun plusieurs tonnes. La construction fut commencée en 1923 pour s'échelonner sur une période presque de 30 ans. Le mystère entourant le château de corail est de l'ordre physique. Comment un homme ordinaire et de stature moyenne comme Edward Linscanlin a-t-il réussi à déplacer et transporter ces immenses blocs de corail pour ensuite en construire un château? Les scientifiques se posent encore la question aujourd'hui. On dit même qu'Albert Einstein n'aurait pas réussi à imaginer comment le vaillant Edward a pu s'y prendre. Numéro 3, le pilier de fer. Le pilier de fer est un vestige archéologique situé à Delhi en Inde. Sa particularité est d'ordre métallurgique car il est composé presque uniquement de fer pur à 99,72%. Jusqu'à tout récemment, les scientifiques ne comprenaient pas pourquoi le pilier ne rouillait pas. Une analyse menée en 2002 par une équipe scientifique de Kanpur révéla que le pilier était recouvert d'une masse couche d'hydrogénophosphate de fer cristallin. Autrement dit, le pilier avait un enduit qui le protégeait des intempéries et il ne pouvait donc pas rouiller. Ce pilier est un exploit considérable pour l'époque de sa construction. Numéro 2, Knapp of Howard. Knapp of Howard est une ferme néolithique située dans l'île de Papa Westray, l'un des îles formant l'archipel des Orcades. Plus précisément, le Knapp of Howard désigne l'ensemble de 2 maisons en pierre qui datent de 5700 ans avant notre ère et qui, selon les datations au carbone 14, étaient très certainement occupées entre 3500 et 3100 ans avant notre ère. Ces structures mesurent plus de 1,60 m de haut. Elles n'ont été découvertes que dans les années 1930, après une érosion marine sévère accompagnée de coups de vent violents. Actuellement, le Knapp of Howard figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré tout, plusieurs questions subsistent. À quoi ont servi ces maisons? Comment étaient-elles structurées? Et existe-t-il des structures plus anciennes au-dessous d'elles? Numéro 1. Göbekli Tepe. Aménagé il y a environ 11 000 ans, ce site archéologique situé dans le sud-est de la Turquie date de 6 000 ans avant Stonehenge. Tout y est énorme. Les piliers, dont certains sont ornés de gravures représentant des animaux, peuvent atteindre 5 mètres de haut et peser 10 tonnes. Certaines des enceintes de pierre ont un diamètre de 20 mètres. Les analyses géomagnétiques indiquent que 16 enceintes mégalithiques seraient encore enfouies sous le sol. Selon les archéologues, il faudra encore au moins 50 ans de travaux d'excavation pour mettre à jour les monuments et les autres artefacts que le site recèle. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que ce site néolithique précède les débuts de l'agriculture de 500 ans et l'invention de l'écriture de 6000 ans. Quand on songe que les archéologues ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un ancien cimetière ne représentant guère d'intérêt historique. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.